tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va mouiller de l'amorce. Je vais vous donner une recette d'amorce explosive. Donc une amorce que vous pourrez utiliser soit pour pêcher au rappel à la canne au cou, ou soit pour pêcher au feeder, principalement les plaquettes, mais dans des profondeurs maximum jusqu'à 2 mètres d'eau. Donc on va commencer tout de suite par la recette d'amorce. Donc déjà je vais mettre 3 parts de chapelure rousse et après on viendra un peu plus en détail sur les farines. Une part de biscuit, une part de coco premium, une part de farine de maïs, une part d'arachide grillé et 2 parts de gazelle grillée, qui est vraiment la farine indispensable pour que ce mélange là fonctionne bien. Voilà, une fois qu'on a fini de mélanger les farines, on va passer l'amorce sur une grille. Donc pour ça on va utiliser un tamis très fin de 2 mm pour enlever les petits morceaux qui peuvent rester. Puisque pour que cette amorce travaille vraiment correctement, il faut qu'elle soit très bien tamisée. C'est vraiment hyper important. Voilà, donc la première des choses, ça va être de passer tout au tamis. Ouais, donc tout ce qui reste, tout ça, on va pas le laisser dans l'amorce. Voilà, il faut vraiment qu'on obtienne une farine très fine, qui va permettre de bien travailler, de bien rester en surface, de pouvoir la lancer correctement. Puisque l'avantage de cette amorce, c'est que même si on pêche au rappel à 13 mètres, on sait la lancer très facilement. Pour le détail de l'ensemble des farines qui composent cette amorce, donc déjà on va commencer par la chapelure brune, qui est un pain grillé, mais bien sûr une chapelure un peu plus fine que la chapelure blonde. Ensuite on va mettre un volume de biscuit. Donc ça c'est une farine qui nourrit quand même énormément les poissons. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup de volume dans l'amorce. Un volume de coco premium. Donc c'est un coco belge entre guillemets d'une qualité supérieure, plus fin et un peu moins foncé que le coco belge d'origine. Donc ça on sait que ça travaille énormément dans l'eau, ça a une fonction de travail transversal de l'amorce et qui va permettre aux farines de travailler sur toute la couche d'eau. Donc ça c'est vraiment une farine très intéressante pour ce type d'amorce de rappel. Voilà, donc le coco premium, un volume. La farine de maïs, qui est une farine qui intéresse notamment les petits poissons, comme les plaquettes et les ablettes. Donc il n'y a vraiment que dans cette amorce que j'utilise de la farine de maïs. Donc il faut essayer de prendre une farine de maïs très fine, une surfine par exemple, c'est vraiment excellent. On peut également utiliser de la farine de maïs blanc. L'arachide grillé, alors surtout évitez de prendre de l'arachide grillé grasse qui contient encore beaucoup de gras. Celle-là c'est la plus pauvre de toutes les arachides. Et bon, je pense que les plaquettes adorent cette farine. C'est pour ça que je l'utilise dans cette recette. Et ensuite, la dernière farine, donc de la gazelle grillée. Donc une farine très importante pour ce mélange. Je dirais que c'est le composant principal, puisque la gazelle grillée va sans arrêt vouloir remonter à la surface. Elle a une densité très faible. Alors malheureusement on en trouve de moins en moins dans les magasins de pêche parce que les amorces pour la pêche au rappel sont plus trop d'actualité. Mais dans une autre vidéo je vous expliquerai comment la préparer. Donc, la gazelle grillée, l'arachide grillé, la farine de maïs,
le coco premium que vous pouvez remplacer par du coco belge, le biscuit sucré et la chapelure brune. Alors une farine qui est pas mal aussi, si vous n'avez pas de biscuit, c'est le cornet de glace, qui est un peu moins nourrissant. On n'en trouve pas partout, mais bon voilà, vous pouvez remplacer éventuellement le biscuit par cette farine. Donc là je viens de vous donner la recette d'amorce brute, nature, hein. Donc vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez dedans, du brasem, de la bentonite, de l'argile, enfin voilà, tout ce qu'on veut, il n'y a aucun souci. Et par contre cette amorce, je l'utilise également en version jaune. Donc pour ça, au lieu de mettre 2 volumes de chapelure rousse, je mets un volume de rousse et 2 volumes de chapelure jaune. Par contre, attention, je la repasse au mixeur parce qu'elle est souvent très grosse en granulométrie. Voilà, donc bien la mettre vraiment en poudre. Je change pas du tout le reste et je mets du Tracix jaune. Voilà. Alors j'ai mouillé les deux versions. Voilà, on les a mouillés en amont parce que, bon, vu qu'il y a beaucoup de chapelure, ce sont des amorces qui gonflent énormément. Voilà, donc la version nature ici. Et donc la version jaune ici. Donc vous allez voir, hein, quand vous allez les réaliser, il faut les mouiller souvent en 2 fois, 2 ou 3 fois. Voilà, il y a beaucoup de farines qui ont besoin de beaucoup d'eau, hein, comme la chapelure par exemple, ou même la gazelle grillée. Voilà, c'est quand même une amorce très volatile, hein. Bon, c'est une super recette, hein, qu'on m'a donnée il y a plus de 20 ans, je ne l'ai jamais changée, elle marche vraiment très très bien. Donc principalement à utiliser au feeder quand vous pêchez les plaquettes, mais sur des plans d'eau pas très profonds, sinon il n'y a pas d'intérêt. Je dirais dans des plans d'eau 1,60 m jusqu'à 2 m, pour que l'amorce travaille bien sur toute la couche d'eau pour attirer tous les poissons, enfin notamment les plaquettes. Avec le Tracix jaune, c'est vraiment très très bon pour les plaquettes. Et puis sinon, ben, vous pouvez pêcher au rappel avec à la grande canne. Elle s'envoie hyper facilement à 13 mètres. Vous pouvez même la saturer d'eau pour splatcher en surface, ça marche aussi pas mal. Et si vous voulez par exemple pêcher les gardonneaux à 3-4 mètres avec une mitraillette, vous pouvez retirer la farine de maïs. Et à la place du coco belge, vous mettez du copra. Ça va noircir un peu plus l'amorce et elle sera vraiment parfaite pour pêcher les tout petits gardonneaux avec une canne de 3 mètres pour ceux qui veulent faire de la friture ou pêcher les petits poissons. Voilà, c'est vraiment une amorce qui fonctionne super bien. Bon, même si la pêche au rappel, c'est plus trop d'actualité. Mais pour les plaquettes, par exemple, vous verrez, pour les gens qui pêchent au feeder, essayez-la, elle est vraiment très très bien. Et puis surtout, n'hésitez pas à essayer la version jaune, hein. Voilà, quand les poissons se nourrissent bien, c'est vraiment une très bonne amorce. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et puis surtout continuez à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt.